Bonjour, c'est Gorky et Kriček. de la team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler du porte-plaque ANA M2 de chez ANA Tactical, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier toute l'équipe de Soyuz Gear et notamment NATO qui m'a envoyé un ANA M2 de chez ANA Tactical. Moi, je n'en avais pas de ce type de porte-plaque. Et c'était une chance parce que c'était un 6 mol, c'est-à-dire 6 mol par 3, alors que le tien, Kriček, c'est un 8, c'est ça? Un 8, ouais. Voilà. Et donc, on va pouvoir comparer, on va dire, le gilet d'intervention rapide de chez ANA Tactical et celui qui te permet de faire des dominicales et des OP. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai comme souci de ne pas être dans l'unboxing ou de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Je n'ai jamais porté le M2 en opération d'airsoft, en jeu d'airsoft, alors que toi, tu l'utilises depuis combien de temps à peu près? 3 ans 3 ans à peu près? Ouais, depuis 3 ans. D'accord. Alors voilà comment je vais structurer ma revue. On va commencer par échanger avec Kriček sur l'évolution de son gear, puisque quand il a commencé, il n'était pas en porte-plaque. Non. Voilà, je vous mettrai des petites photos. Et puis ensuite, il nous fera le détail de son porte-plaque, la façon, et là, il est hors champ, vous ne le voyez pas. Hein. Il l'enfilera, il nous fera un petit peu le détail, parce que lui ne porte pas de warbelt, donc il a sa façon d'avoir le tout en un sur lui. Et dans une troisième partie, je vous présenterai celui de NATO, qui est le petit porte-plaque d'intervention. Je vous ferai une petite rétrospective du type de corps d'armée qui peut l'utiliser chez les Russes pour avoir un panel un petit peu plus clair. Bien, donc, on se connaît depuis une petite dizaine d'années avec Kriček. Ouais, c'est ça. On l'a déjà dit précédemment, on a créé la Team Radva ensemble. Voilà, sur le drapeau, il y a des petits chiffres. Secret, voilà. message. Voilà, il y a des petits messages secrets qui renvoient à ce moment-là. Voilà. Donc on a pensé un petit peu le concept ensemble. Et à cette époque, j'en avais déjà parlé, je t'ai rencontré sur le terrain de la Chakalcorp à l'époque. C'est ça. AFBA aujourd'hui, je salue Nathan s'il nous regarde, une équipe de Brésiliens qui a repris et qui a poursuivi le développement de ce terrain. Et j'ai rencontré Kriček qui portait une AK-74 full garniture bois de chez E&L, que j'ai kiffé, je me suis acheté, c'était ma première réplique d'Airsoft Russo, c'était cette AK-74 E&L. Voilà. Et à l'époque, brelage, Smerch. Smerch, ouais. Pour débuter, ouais, le Smerch, la base. Et puis, je connais d'ailleurs toujours pas grand chose en gear, mais je connaissais que ça, Gorky. D'accord. Et c'est vrai que je m'y suis très vite habitué parce que c'est agréable quand même le Smerch. Et tu l'avais commandé où? Est-ce que tu t'étais fourni ça? Il était en EMR, en Digiflora, Ouais, en Persil. Ouais. J'en ai un autre comme ça là. D'accord. Oui, comme ça? Ouais. SKWO? Voilà. D'accord, ok. Ça. Bon, c'était hors champ. Je vous mettrai le SKWO. J'en ai un autre comme ça que j'ai acheté après. Et le premier, je sais plus où je l'ai acheté. Sur internet. C'était une repro ou c'était un SSO? Il me semble que c'était un SSO. Non, c'est un SSO, je crois. C'est des SSO. Ouais, non, il est bien de qualité. D'accord. Ensuite, t'es passé au Jaeger, un Jaeger noir. Noir, alors là, Taiwan Gun. Ouais. 25 €. Voilà. Mais très bien. Donc les 3 poches, je crois, je t'ai envoyé la photo, il faudra qu'on vérifie. Alors je fais pareil, je vous mettrai une petite photo en incrustation. Les 3 poches, et puis 2 poches latérales où tu peux mettre des grenades, des trucs. Et qui était bien. J'utilisais aussi avec une banane en Digiflora SSO pour mettre un peu plus de trucs, qui était bien aussi. Bon, pour les petites dominicales, voilà. D'accord. Et le but c'était quoi? C'est de t'alléger un peu, c'est ça? Ouais, m'alléger, ouais, parce qu'il faut quand même. Tout gérer et des fois, ouais, c'est vrai que c'était un peu lourd. Bah oui, d'autant que toi, tu ne joues jamais en high cap. Non. D'accord. Bon, déjà, il y a 10 ans. Le gars, jamais, je ne t'ai jamais vu avec un high cap. Non, j'aimais pas ça. Donc, tu avais tes 10 chargeurs. Oui, parce qu'en plus, par contre, il faut que je sois serein, tu vois, j'ai besoin On va faire des reprises de 40 minutes, mais on emmène tout 900 billes. Ouais, mais en mid-cap. Mais en mid-cap. 900 billes. Ouais. Voilà, donc effectivement, le Jaeger, le but c'était réduire l'encombrement, essayer de moins lourd, peut-être un profil plus compact. Ouais, les poches, je me suis déjà fait avoir derrière un arbre. Ah ouais, parce que nous on prend nos billes. Voilà. Même quand c'est dans les poches. Non, mais j'en parle beaucoup, mais sinon notre loisir n'a plus de sens en fait. Hein. Nous on fait pas du paintball. On fait de l'honnêteté. C'est un jeu d'honnêteté, de fair play. Fair play, j'aime pas, c'est un anglicisme, mais c'est un jeu d'honnêteté des uns vis-à-vis des autres. Quoi. Complètement.
Et alors, tu variais entre le Jagger Ouais, et ton brelage, ça et variait. le brelage. Et puis, un jour, t'es passé au porte-plaque. Ouais. Alors, moi, pourquoi j'apprécie Krejcik, c'est que c'est un joueur à bas bruit. C'est-à-dire qu'il va pas arriver. Déjà, il prévient personne qu'il a acheté les trucs. Il fait jamais de photos sur quoi que ce soit. Quand il vient, il développe son gear, mais il en parle à personne. Donc moi, je viens le voir. Je lui pose des questions. Je regarde ce qu'il fait. Mais joueur à bas bruit. Moi, j'apprécie. Il fait pour lui. Il développe ses trucs pour lui. Le gear, c'est très perso. Pour moi, le gear, ça se passe pas vraiment aux copains. On n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes envies, on n'est pas dans le même délire. C'est ce que je disais sur la revue sur les Warbelt. Tu peux pas regarder les opérateurs dire je veux être comme lui, ou dire ouais j'ai vu un gars sur Insta, je veux être comme lui. Le gars sur Insta éventuellement, et je les respecte, hein, chacun son plaisir. Il y a des gars, ils ont jamais porté une réplique sur un terrain. Bon, c'est pas un problème, mais du coup tu peux pas t'inspirer d'un gars qui est pas opérationnel. Ouais, Il pose, et vraiment il n'y a pas de critique par rapport à ça. Chacun son plaisir. Mais il pose, on ne peut pas s'inspirer de lui. Alors, pourquoi t'es passé au porte-plaque? La mode. Mais c'est important aussi, hein. Ouais, c'est important la le mode. style, c'est Beau important, gosse. je te l'ai Bah, dit, ouais. bon. Voilà, le style. Et j'étais pas persuadé au début, mais je me suis dit, on va faire la démarche quand même. Donc j'avais déjà expliqué, je l'ai acheté sur Grey Shop. Il y avait les soldes là, les Friday, Black Friday. Voilà, donc je l'ai touché pas cher. Et puis j'ai essayé. Et finalement, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Alors, tu as un encombrement qui est quand même balèze. Ça peut être un peu lourd en fin de journée quand même au niveau des épaules. Ouais, c'est au niveau des épaules que tu sens. Ouais, je le sens. Ouais, moi c'est vraiment au niveau des épaules que je le sens. C'est le problème à chaque fois. J'en Ouais. parlais sur les différentes revues, c'est le problème à chaque fois. Ouais, les porte-plaques, c'est le problème. problème. Ce qu'il n'y a pas du tout sur le Smerch. Même pas sur le Jagger. Non. Le Jagger, tu auras peut-être un peu mal au dos, mais pas aux épaules. Le porte-plaque, tu peux avoir mal aux deux. Ouais. Et après, il y a quand même il y a un côté pratique en jeu où tu as quand même tout qui est un peu vraiment à portée de main. Voilà, et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de jouer avec. Et maintenant, de temps en temps, je prends autre chose. J'ai acheté un 6B à Hieronyme. 6B46 Bah, je sais plus. Lequel Tu sais, c'était celui-là avec des croisillons, là, comme ça, ouais, l'espèce de veste. C'est un 46 ou un truc comme ça. J'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. Bon, je l'utilise pas trop encore. Et c'est vrai que j'ai quand même pris l'habitude de jouer avec le porte-plaque et j'apprécie. Et que tu emmènes partout. J'emmène partout, ouais. T'emmènes partout. Ouais. Alors, on le verra tout à l'heure, il est chiadé. C'est-à-dire que tu as bossé dessus, je l'ai vu évoluer, moi. Le gear, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Arriver à agencer ton gear pour qu'il soit ergonomique et qu'il soit pratique, c'est... moi, il évolue encore, hein, je crois. De temps en temps, je change un truc, je remets un truc. Et là, c'est ce que... Voilà, j'en parlais la dernière fois. Lui, il a un gilet. Et si c'est une OP comme ci ou comme ça, il fait évoluer. Quand c'est une dominicale, il fait évoluer. Il met, il remet, il change. Il y a eu un problème en partie, il rechange, il réadapte. Il y a eu un souci, il rechange. L'épreuve du réel. Ouais, l'épreuve du réel. Comme d'habitude, c'est là que tu te rends compte que ça va pas et qu'il va falloir trouver une solution. Alors, qu'est-ce que tu as le plus perdu en passant au porte-plaque? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as dû abandonner comme qualité du brelage quand tu dis ah ouais bon j'ai abandonné ça au profit de tout ce que tu viens de décrire. Qu'est-ce que tu as perdu par rapport au Smerch? Alors moi j'ai un problème d'oppression. Tu vois, quand je me sens un peu trop voilà, et c'est vrai que pour respirer quoi. Voilà, pour respirer, pour être je suis un peu claustro, je suis un peu, tu vois, sensible à tout ça. Et le gilet par contre t'es vraiment t'es engoncé dans un truc qui te voilà, ce que j'avais pas sur le Smerch. Ah oui, quand même cet aspect, voilà. Parce qu'on les Smerch, on les portait sans porte-plaque, comme souvent d'ailleurs, malheureusement pour les pauvres gars là-bas. Voilà. Mais tu pourrais mettre une plaque balistique et éventuellement, comme je fais, le Smerch sous le porte-plaque. Non, toi tu le mettais. Ouais. Et c'est vrai que t'as... Le torse dégagé. Ouais, le torse dégagé, voilà. Et c'est vrai qu'avec le porte-plaque, t'as quand même plus une sensation d'être enfermé quoi, au niveau de la poitrine. D'accord, tu vois, c'est marrant, moi je pensais que tu allais me répondre perte de confort, douleur au niveau des épaules, perte de champ de vision. Non, c'est intéressant parce que j'ai dit tout à l'heure, on est tous dans nos spécificités et toi c'est je suis oppressé, j'ai du mal à respirer, je suis coincé dans mes fringues. Quoi. Ouais, plus que le Smerch.
D'accord, ok, très bien. Bon, on te laisse 30 secondes pour l'enfiler, Allez. et puis on vous présente le gilet. Allez. Voilà, il a enfilé son porte-plaque, j'allais dire son petit porte-plaque, non, il n'est pas si petit que ça, son porte-plaque. Et donc je répète, attention, là on est sur un M2 8 molles, d'accord? Donc dans la transversale comme ça, on est bien sur 8 molles. Si à un moment donné vous voulez vous fournir un M2, il faut bien préciser à l'équipe de Soyuz, puisque je vous encourage à voir avec eux, ils pourront vous le trouver, et je vous dirai quand je présenterai celui de NATO là dans quelques minutes, dans quel coloris, dans quel camo vous pourrez le trouver. Faut bien préciser si vous voulez avoir un 8 molles, un 6 molles, parce que si vous dites juste je veux un S, un M ou un L, ça sera imprécis. Échangez bien avec eux sur ce que vous voulez faire, d'accord? Si vous voulez plutôt être sur de l'OP ou de l'emport comme Kritschek, il faut du 8. Si vous êtes plutôt CQB, intervention rapide, petite dominicale, ça sert à rien, je pense, de prendre un gilet aussi important. Autant prendre du 6 molles en largeur. Ils seront sur une même hauteur, 3 de haut, mais sur 6 de large au niveau de l'emport. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu as agencé les choses? C'est vrai qu'il y a des trucs, mais absolument partout, quoi. Alors vas-y. Moi, je kiffe quand je vois ça, voilà, c'est magnifique. Reste bien au centre. Comme j'utilise pas de Warbelt, non. Voilà, moi je suis un peu limité sur ce que j'ai autour de la ceinture, où j'ai en fait juste le PA. Ouais. Voilà, je supporte pas d'avoir les trucs Holster là. rigide à la ceinture. Ouais. Alors après, je me suis rendu compte, j'ai regardé ta dernière vidéo sur les Warbelt, et en fait t'expliquais qu'il fallait la porter au-dessus des... Parce que moi souvent ça me coupe là, au niveau des os là. Des hanches, ouais. Des hanches, ouais. Ça me coupe. Donc toi t'expliquais qu'il fallait le porter au-dessus. Alors, moi j'expliquais que c'est ce que je faisais. Effectivement, dans les descriptions, on a certains qui le font, et d'autres qui le font pas. Moi, si je mets sur les hanches, c'est insupportable. C'est insupportable. Je le mets au-dessus, et donc je dois porter le porte-plaque relativement haut, comme toi en fait, et je dois faire en sorte d'agencer les poches pour que ça passe. Voilà. Et effectivement, quand j'ai mis une photo, ça passe nickel, mais je suis obligé de faire attention, quoi. Alors, je sais pas si c'est dû à la maigreur, ou enfin, tu vois, les os sont saillants, je sais pas, moi je peux pas, je peux pas l'avoir, j'y arrive pas. Voilà, donc j'ai tout mis là. Bon bah là t'as les 3 chargeurs, c'est compris dedans. Enfin, c'est ça. Là, attention, voilà, le front panel, il est intégré au niveau du M2, contrairement au Panzer où bah t'as le Panzer nu, tu peux rien faire avec, d'accord. Sauf le Pro, tu auras juste la poche admin devant, mais que tu vas faire avec la poche admin. Là, tout le front panel, quand vous achetez un M2, est intégré. Là, il a rien rajouté devant. Non, là il y a rien. 3 chargeurs. Donc t'as tes 3 chargeurs. Là la push admin. Ici t'as aussi une poche. Une poche admin intégrée au-dessus, comme le Panzer Pro, donc ça c'est bien. Voilà, donc moi j'ai rajouté celle-là où il y a du molle, quoi, tu peux rajouter. Voilà. Là aussi, tu as rajouté la petite poche admin, et tu as sur le côté, si tu peux te tourner un petit peu, tu as le foulard de touche. Le foulard de touche. C'est des détails, mais voilà, le foulard de touche qui est inaccessible, non, on va le mettre sur la tête, tac, foulard de touche, tu le mets au casque. Voilà, la lampe, voilà, ici. Ici j'ai accroché ça un peu à la sauvage. Le avec ici, des élastiques ou du scotch même. Ouais, non, des trucs que tu peux tu sais, du scratch. D'accord, ah oui d'accord, ok. Lidl. Ok, je redécale un petit peu vers moi, voilà. Ici les porte-chargeurs, donc bon c'est quand même accessible. 2 chaînes tactical aussi, je vois le rhinocéros. Ouais, je sais plus, je les avais vus. Voilà, j'ai une autre poche ici où je mets des chargeurs, le multitool, ou le multitool, et j'en ai une autre aussi à côté, non? Oui, c'est ça, t'en as une autre à côté. Ici. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, mais tu peux mettre un chargeur ou une 40. De PA, Ça, tu vois, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Ça, c'est classiquement le porte... Du Schmerch, c'est dans le Schmerch, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour le truc de soin, je crois. C'est ça. Moi, je me le mettais ici. C'est une petite IFAC de soins que souvent on voit ici, ici avec le garrot rose qui est là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra ou s'il est hors champ. Voilà, si je pense que vous le voyez. Le garrot, normalement, c'est la petite poche garrot qui tient sur le Schmerch. Donc ça, j'ai rajouté ça là parce que finalement, c'est pas mal pour mettre des petits trucs. Voilà. Ici, 2 porte-chargeurs. Alors, bon, ça peut gêner un peu, mais... Là, ici, Voilà. Ce qui te permet de passer à 5 plus le chargeur engagé, c'est 6 mid-cap. Voilà. Donc plus celui-là dans la réplique. Quand on commence à jouer, si je peux pas le mettre dans la réplique, je me le coince là pendant le briefing, et puis voilà quoi. Ici j'ai la poche. Montre bien la caméra. Donc là c'est quoi ça Ah c'est une dump pouch. Voilà, ok, la dump pouch ici. Voilà. Ok. Et puis là t'as mis des menottes. Là t'as le petit minimap. Et t'as la baïonnette. Voilà. Ici. Voilà. Et donc ça qui est très pratique parce que tu peux l'ouvrir par en dessous le sac, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as les scratchs en dessous, le petit mousqueton au-dessus. Voilà, donc là on est vraiment
On est vraiment sur un porte-plaque qui est entièrement complet. Ouais. Redécale-toi un petit peu. Ouais, on n'a pas l'habitude à deux, le studio est tout petit, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et donc, voilà. Là, on est sur un agencement qui est extrêmement abouti. Et ce qui est vraiment sympa sur le M2, c'est que il va avoir à la fois le système classique de rabat pour le mettre, je vous le montrerai avec le petit quoi, hein. Mais tu as aussi les petits mousquetons sur les côtés qui permettent de resserrer et de régler, de mieux ajuster le porte-plaque, sachant qu'il y a aussi une fermeture éclair sur le côté qui est ingérable. Voilà, là il y a une fermeture éclair sur le côté qui permet d'ouvrir de manière rapide le porte-plaque s'il y a une situation d'intervention. Alors on n'est pas sur du quick detach, mais ça évite de trop manipuler le joueur pour aller accéder. Est-ce qu'il est des deux côtés là, la fermeture éclair? Non. Il y a une fermeture éclair que d'un côté, voilà. Mais sinon, pour moi, ça n'est, et Krycek me l'a confirmé, qu'un élément de sécurité. C'est impossible à gérer. Tu dois le remettre comme ça, c'est impossible à gérer. D'accord. Donc effectivement, on ouvre le panneau, on se crache des deux côtés, et si à un moment donné, on a besoin de s'aérer très vite, on ouvre, d'accord, sur la pause du midi éventuellement, ou parce qu'il y a un besoin d'intervention, ou il y a une plaie, ou je ne sais pas trop quoi. Donc si vous voulez passer commande à un moment donné chez Soyuz Gear, vous pouvez encore le trouver en Atax IX, en EMR, en Ranger Green, en Atax LE, donc c'est de l'Atax noir, en Atax AU, en Atax AUX, en OD de chez Anna, voilà, en Atax ATX, couleur neige, donc il est quand même disponible dans tout un tas de choses. En FG Attack, il n'y a plus, donc il faudra bien que vous discutiez avec eux sur les coloris de camo spécifiques, tout n'est plus disponible. Alors, je vais ramasser au sol, hop, le petit 6 moll. Voilà, vous voyez, c'est un tout petit gilet. Et là, je n'ai rien rajouté dessus. Et on peut automatiquement mettre les 3 chargeurs, comme pour Krycek. Vous rajoutez une poche radio, sauf si vous jouez pas radio, parce qu'en CQB, il y a plein de mecs qui jouent pas radio. T'as ton holster de PA à la ceinture, terminé. Éventuellement, dans la poche admin, tu mets une ou deux chargeurs de PA, si t'es pas trop tactique, et que t'as pas trop de thunes, je trouve qu'il est bien adapté. Anna Tactical est le fournisseur officiel du SOBR, et notamment le SOBR Granit. Il fournit aussi la Rosguardia et quelques troupes en Ukraine. Et on va dire que globalement, on est sur... je vais reposer ma feuille. Hop. Globalement, chez Anna Tactical, que ce soit les pantalons, que ce soit les combat shirts, que ce soit les porte-plaques, on est plutôt sur du matériel qui est destiné à du bâtiment, à de la défense de bâtiment, l'intervention en situation urbaine. Et on est moins sur des troupes de terrain, on est moins sur des troupes de front, d'accord? Si vous voulez être plus sur de la troupe de front, il faut partir sur le 8. Sinon, il faut partir plutôt sur le 6 moll, d'accord? Ce dont parlait Krycek, et là qu'on voit bien, on est sur le côté gauche et le côté droit, on va avoir les clips d'ajustement qui vont vous permettre de resserrer et de bien ajuster au-delà du scratch et du velcro les fronts de panel. Et à gauche, vous allez avoir cette fermeture éclair, ici, qui va vous permettre d'ouvrir l'ensemble du porte-plaque. La poche admit sur le dessus dont on a parlé. Et puis, des petits détails, hein. Mais vous avez le velcro de protection, qu'il n'y a pas sur le Panzer par exemple. Le velcro de protection que vous retirez et qui va vous permettre d'accéder au pad en fait, pour venir remettre des poches admin. Des velcro qui reprennent le camo multicam, c'est des détails, mais que moi j'apprécie beaucoup parce qu'il pourrait mettre un velcro tan de base. Derrière, on a les velcro qui permettent soit d'implémenter du matériel, soit de mettre un indicateur d'unité. Donc ça, c'est sympa aussi. Lui, il a rajouté une petite sangle, un point de chez Mordor-Tac qui s'adapte parfaitement et qui fait le tour du cou à l'arrière du gilet. Et donc on est sur quelque chose, voilà, je vais faire comme Krycek, hop. Sauf que comme j'ai retiré la fermeture éclair... T'as des trucs pour mettre les plaques aussi à l'intérieur. Je vais être U. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça ici. On l'a pas montré aussi pour Krycek. Lui, voilà, je suis jaloux, il a les petites plaques d'aération en nid d'abeille de chez ARS Arma. Donc ça, c'est super sympa. Donc on est vraiment sur un gilet qui est... vous voyez, là, je ne sais pas où sont les... c'est où? Je me fais habiller. Super. Non, mais c'est pas la peine. Franchement, là, ce truc-là, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. D'accord? Donc voilà. Donc vous voyez le porte-plaque. Par rapport à celui de Krycek, on est sur quelque chose qui est très compact. On est sur quelque chose qui est extrêmement compact et qui est
extrêmement léger. Je le sens pas du tout. Ouais, Par rapport à mon Panzer full plaque, avec tout mon bazar, etc., on est vraiment sur quelque chose de très facile à porter, très facile à emporter. Voilà, c'est extrêmement agréable. Alors moi j'avais peur que ce soit inconfortable, mais tu me dis que tu tiens ta journée quand même sans avoir trop mal ici? Non, tu tiens, ça ouais. va. Non, ça va. Mais en fait, c'est souvent quand t'as la réplique en plus. Ouais, c'est Tu ça. sais, Ouais. quand t'as la réplique qui est posée, tout ça, bon, c'est surtout moi, c'est le côté droit qui va plus prendre, quoi. Mais sinon, ça va. Non, moi, ce qui me gêne le plus, c'est cette sensation d'être. Endossé, enfermé. Ouais, parce que j'aime bien le serrer un petit peu quand même, qui se ballotte pas. Qui se ballotte pas quand tu cavales ou quand tu fais tes trucs. Donc voilà, c'est vraiment le seul. Je suis assez sensible à ça, et moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, des fois, ça m'oppresse un peu. Voilà, mais bon, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. On arrive à la fin de cette revue. J'espère que ça vous a donné un petit peu quelques indications. Choisir son porte-plaque, c'est pas toujours évident. Non. Ça coûte cher. Et il faut vraiment adapter à sa pratique. Et l'agencer. Et l'agencer de manière intelligente. C'est long et compliqué. Ouais, voilà. Bien... Et donc, voilà, c'est des petits détails, mais si vous en prenez un petit comme celui-là, à part avoir une énorme warbelt, vous allez être vraiment en difficulté et vous ne pourrez jamais l'agencer comme lui, d'accord? Et si vous en prenez un comme lui, si à un moment donné vous faites de l'ultra CQB et que vous avez besoin de vous alléger à fond, de beaucoup courir et compagnie, alors c'est faisable. Hein. Ouais. Vadim, qui va bientôt intégrer notre équipe, m'explique que lui, il n'hésite pas à y aller un peu lourd, quoi, un peu chargé, mais c'est pas grave, tu travailles technique, tu prends ton temps, tu cours pas comme les petits jeunes, tu fais pas des slides au sol en faisant des trucs bizarres, voilà, tu poses ton game tranquille. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? C'est un simple clic. Moi, ça m'aide pour négocier de l'entrée de matériel. Ça donne confiance à certains joueurs qui veulent m'envoyer quelque chose. Là, j'ai un follower qui veut m'envoyer son RPK Sima. Ce sont des symboles. Hein. C'est un simple clic. Je compte sur vous pour qu'on gonfle la chaîne et qu'on monte en abonnés. C'est toujours plus facile pour moi de vous proposer du contenu. Vous voyez bien que je ne monétise pas ma chaîne, donc c'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est plus à l'extérieur, ça semble sérieux parce que c'est comme ça que ça marche. Peu importe la qualité du travail, les gens ils regardent en gros le volume de followers. Et plus j'aurai du matériel à vous proposer et plus j'aurai de contenu à partager avec la communauté. Je te remercie Kricek de t'être levé à 4 heures du matin pour nous avoir rejoint dans le studio. Alors voilà. Et puis c'est pas grave, t'as roulé 1h30 1h30, mais j'ai bien roulé par contre. Voilà, région parisienne. Alors, vrai plaisir. Voilà, vrai plaisir. On va faire 3 heures aller-retour, lever 4 heures du matin, et on aura fait... C'est pour ça qu'il faut s'abonner, parce que nous, on laisse un peu de... Hein, on laisse du sang. On laisse du sang, les gars. Voilà, pour un rush qui aura duré 30 minutes. Voilà. Bien, écoutez les gars, on n'oublie pas qu'on fait un loisir, donc on se prend pas la tête, on est là pour se faire plaisir. Par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Salut.